tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous, chers internautes, amis de la Web TV Alpha Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Tête à Tête. Aujourd'hui, il n'est pas question de politique, il n'est pas question d'économie, mais plutôt de parler quand même d'une particularité auquel beaucoup de jeunes négligent. On parle de la question de l'entrepreneuriat qui est aussi aujourd'hui une alternative par rapport à la question du chômage qui sévit fortement dans notre pays. Et pour en parler, nous avons un invité de marque qui est Marvin Abanga Ngo, avec qui nous allons discuter de l'entrepreneuriat, sauvetage pour la jeunesse gabonaise. Bonsoir, cher Marvin. Bonsoir, monsieur Jacques. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, par exemple, il y a des machines qui tournent du côté de votre entreprise. Effectivement, le plaisir est partagé. Je suis très ravi d'être sur votre majestueux plateau. Je suis vraiment très heureux. Merci encore. Mais nous aussi, nous sommes très heureux de voir de jeunes Gabonais comme vous vraiment montrer de la voix, montrer du ton par rapport à ce que vous faites. Et alors, s'il était question justement de vous définir qui est Marvin exactement? D'accord. Avant de me présenter, je tenais d'abord à vous souhaiter mes vœux les meilleurs. D'accord, merci. Pour cette année 2025. Merci. Pour votre chaîne de télé, pour toute l'équipe qui vous accompagne. Je vous souhaite une année de succès, une année de santé et de prospérité. Bon, qui est monsieur Marvin Abanga? Je suis un jeune Gabonais, âgé de 31 ans, bientôt 32 ans, ingénieur supply chain de formation, obtenu à Time Higher School de Tunisie. Vous êtes très jeune, vous n'êtes pas votre âge. Hein? Ah bon? Oui. Très jeune. Ah, mais c'est ça, c'est très important. Ça. Donc voilà, ingénieur de formation obtenu à Time Higher School de Tunisie. Je suis marié et père d'une fille. Ça c'est très bien. Alors, nous tenons également à vous souhaiter également vous à votre entreprise et votre famille d'ailleurs, par rapport au cas de cette année 2025, de votre meilleur également et que votre santé ne cesse d'aller, comme on va dire, on va utiliser le terme chrétien, de gloire en gloire. Voilà. Alors, question aléatoire avec vous, c'est enfin notre essor vers la félicité. Par rapport justement aux générations, c'est le slogan un peu à la mode. Vous y croyez vraiment pour notre pays? D'accord. C'est enfin notre essor vers la félicité. Slogan très répandu est devenu populaire au soir de la libération et que nous retrouvons aussi dans notre hymne national. Tout à fait. C'est un slogan profond qu'il faudrait que chaque Gabonais, dès à présent, s'approprie. Et lorsque l'on arrivera à cela, je pense que notre pays connaîtra vraiment quelque chose de grand et de merveilleux. L'essor, l'émancipation, l'élévation. Approprions-nous de ce slogan, mettons-le en pratique pour pouvoir mettre le Gabon sur les rails. Un slogan très fort, très profond, qui peut être le début de quelque chose de grand pour ce pays. J'y crois. Alors Marvin, vous êtes assez jeune et vous n'avez pas attendu la fonction publique justement pour vous démarquer, pour vous prendre en main, comme on dit justement, essayer de donner une direction à votre vie aujourd'hui. Vous avez mis, on va dire, sur pied une entreprise. De quoi s'agit-il exactement? C'est-à-dire le domaine dans lequel aujourd'hui vous opérez. D'accord. EcoClean Service, c'est une entreprise que j'ai créée en 2021. En rentrant au Gabon en 2018, j'ai, comme toute personne qui rentre dans ce pays avec des diplômes, j'ai postulé partout, mais je n'ai pas eu gain de cause. Mais j'ai décidé de ne pas rester, de m'apitoyer sur mon sort. Et j'ai pris l'initiative de créer cette entreprise. Et je ne regrette pas. EcoClean Service, c'est une entreprise qui fait dans la lutte anti-nuisible. C'est une entreprise qui fait dans l'aménagement des espaces verts. Aujourd'hui, j'emploie des Gabonais et j'en suis fier. J'ai pas eu la chance de travailler à la fonction publique. Peut-être, non pas peut-être, Dieu m'attendait sur ce chemin parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est prospère et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Cette volonté d'entreprendre, de créer cette entreprise,
Et j'ai une vision que j'ai eue alors que j'étais encore étudiant. Je me suis dit, en rentrant dans mon pays, il faut que je fasse quelque chose pour mes frères, pour la jeunesse. Il faut que j'entreprenne. J'ai eu un déclic quand j'étais en Tunisie. Ouais, super, ok. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite, tête à tête. Maintenant, que faites-vous de vos diplômes, c'est-à-dire le domaine de formation dans lequel vous avez au moins engrangé des diplômes, etc. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Est-ce que vous pouvez on va dire l'exploiter, peut-être pour d'autres fins, par exemple? Oui, le diplôme que j'ai m'a permis d'acquérir, les études que j'ai faites, excusez-moi, a permis que j'acquière beaucoup de connaissances dans le domaine du management. Déjà, comme c'est la logistique des achats, le management de la chaîne, la logistique des achats, j'ai acquéri beaucoup d'expérience, dans ce choix académique que je mets aujourd'hui au service de mon entreprise. C'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Pour le moment, je mets mes diplômes de côté et je me concentre sur EcoFin Service, qui n'a rien à voir avec ma formation académique. Mais j'ai acquis des connaissances, comment diriger les hommes, comment étudier l'environnement. Donc, ce que j'ai acquis dans le domaine académique, je l'applique maintenant au niveau d'EcoFin Service. Ça, c'est une très très bonne chose. Or, nous savons qu'entreprendre vraiment au Gabon, c'est un terrain parfois très dur hein, pour beaucoup de jeunes Gabonais. Et presque ne s'en sortent pas. Vous, quest votre secret qui vous a permis justement d'avoir cette durée et qui vous a permis également à vous de connaître quand même une certaine ascension et d'être implanté et de vivre justement des copines services, c'est ça? Effectivement, c'est ça le nom. Bon, j'y ai cru. La persévérance, le travail, l'abnégation, mais surtout la prière. Je suis un fervent chrétien. Je crois en Dieu et je pense qu'il a mis aussi sa main sur ma vie par rapport à ce projet. C'est vraiment pas facile d'entreprendre au Gabon, mais je suis convaincu que lorsque on a d'autres, je suppose qu'il y a des Gabonais souvent qui veulent entreprendre, lorsqu'ils vont, comment dirais-je, prendre le taureau par les cornes, lorsqu'ils vont sauter le pas, je pense qu'ils pourront faire comme moi. C'est vrai, c'est difficile, mais il faut vraiment mettre de l'engagement, de l'abnégation dans ce que nous voulons entreprendre. C'est un peu ça. Il faut y aller, il faut oser. Il faut oser. C'est pas facile, mais il faut oser. Vous avez certainement connu des difficultés au cours du chemin, peut-être en parler, pour des jeunes peut-être qui veulent également emprunter cette voie que vous avez aujourd'hui prise, pour leur permettre également de se lancer dans ce secteur. Ah oui, j'ai connu beaucoup de difficultés, notamment les financements. Pour avoir des financements dans une banque, en étant jeune entrepreneur, c'est vraiment difficile parce que les banques ont du mal à octroyer de l'argent pour accompagner un jeune entrepreneur. Et au passage, je félicite les autorités pour la mise en place de la banque de l'entrepreneuriat. Et j'ose espérer que c'est quelque chose qui va durer dans le temps et c'est quelque chose qui pourra aider les entrepreneurs. On est confronté à un problème de financement. C'est souvent compliqué quand il n'y a pas de financement. Le climat des affaires aussi est parfois un peu compliqué. Donc il faudrait aussi que les autorités puissent assainir un peu à ce niveau pour pouvoir aider le jeune entrepreneur à s'émouvoir. Je pense que dans ce sens, le président de la transition avait déjà quand même pris des mesures, notamment au niveau de l'ANPI,
il fallait revoir justement à partir de la fiche circuit, comment revoir le coût pour permettre aux jeunes Gabonais de se lancer dans ce domaine-là. Donc je pense que quand même dans votre climat des affaires, c'est quelque chose qui peut déjà être plus ou moins soulageant pour ces jeunes Gabonais qui veulent aussi entreprendre. Alors, à quel moment vous avez compris qu'il était ambitieux pour vous d'entreprendre? À quel moment? À quel moment je peux dire, c'est juste après mon retour du Gabon, juste après mon retour de la Tunisie, plutôt au Gabon, quand je suis arrivé, après une année compliquée, pas de boulot, c'est compliqué, et c'est de là où est venue l'envie vraiment de me lancer. C'était le moment, et j'étais déjà préparé psychologiquement. Quand j'étais en Tunisie, je disais, en rentrant au Gabon, il faut que je me lance. Donc vraiment, c'est après une année de réflexion que je me suis lancé, et je me suis dit que c'était le bon moment. Alors, beaucoup attendent aujourd'hui, en fait, avant de se lancer, d'avoir des gros moyens. Mariano, qui avait déjà une expérience assez particulière dans le domaine, faudrait-il attendre avoir forcément des finances, on va dire une importante somme pour se lancer, ou il faut commencer avec ce qu'on a? Publicité. Publicité. Le Centre international d'évangélisation Jardin de l'Éternel, en collaboration avec les églises de Reveil et la Vision Gabon 7 minutes de prière, organise du 21 au 24 janvier 2025 la rencontre prophétique. Comme invité, le prophète Evans Barning, venu du Canada. Lieu glace après le Tivoli, salle le Carré F, de 9h à 13h. École des prophètes, de 17h à 20h. Plénière. Hôte, le couple pastoral Les Bondo, le Mali. Contact 241 77 19 20 96. Un rendez-vous à ne pas manquer. Tout de suite. Tête à tête. Non, je pense que c'est vraiment un leurre. Il faut pas attendre d'avoir forcément de gros moyens pour pouvoir se lancer. Si moi j'avais eu cette pensée, je ne pense pas que j'aurais décollé. EcoClean Service a commencé avec une somme de 19 000 francs. 19 000? Oui, un vaporisateur. J'allais chez les clients pour proposer mes services de désinsectisation. Et 19 000 de 2021 à 2024, c'est plusieurs millions de francs CFA. Voilà. Je suis parti de 19 000 à plusieurs millions de francs CFA. La persévérance, l'abnégation, le courage. Oui, et la résilience. Oui, la résilience. Alors, au bout du chemin, quelles sont les stratégies que vous avez développées justement pour essayer non seulement de vous affirmer, mais de conquérir également le marché par rapport à votre secteur d'activité? Parce que vous n'êtes pas le seul dans ce domaine. Il y a plusieurs, non seulement de jeunes Gabonais, mais il y a aussi nos frères étrangers qui prospèrent aussi dans ce couloir-là. Comment as-tu fait pour t'imposer et donner une marque à EcoClean Service? C'est simple. Le travail bien fait, les coûts, les prix que tu proposes, tu dois être vraiment moins disant par rapport à la concurrence. Moi, j'offre vraiment des prix bas pour un service de qualité. Je suis sur le terrain avec mes gars. Il faut que le travail soit bien fait. Et c'est à partir de là que je suis satisfait et que je peux dormir tranquillement chez moi le soir. Je me bats pour que le service soit toujours impeccable. Et qu'aucun service mis sur la qualité. Et non sur voilà, un travail négligé et à des prix exorbitants. C'est ça notre stratégie, simplement. Et vos clients sont aujourd'hui quand même, est-ce qu'il y a des témoignages pour la clientèle avec qui vous êtes attaché, qui peuvent témoigner pour votre entreprise, quand même en termes de services, que vous serez les meilleurs sur le marché? Oui, le téléphone sonne tout le temps, ça devient parfois difficile à gérer. Donc ça va du bouche à oreille. Les gens nous font de bons retours, des retours positifs. Nous sommes satisfaits, l'entreprise grandit. C'est que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs. D'accord. Alors, depuis l'arrivée de Sekiri aux affaires, l'espoir renaît dans le cœur de plusieurs Gabonais, il faut le signaler précisément, les entrepreneurs. Aujourd'hui, vous avez
une banque d'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport justement à cet outil qui a été mis à la disposition de jeunes Gabonais aujourd'hui pour pouvoir se lancer également dans le domaine de l'entrepreneuriat? Effectivement, avec l'arrivée des militaires, notamment du CPRI au pouvoir, il y a comme un espoir qui renaît. Parce qu'ils sont arrivés avec de nouvelles mesures allant dans le sens de développer l'entrepreneuriat. Nous avons vu des taxis qui sont arrivés pour des jeunes entrepreneurs. Nous avons vu la banque de l'entrepreneuriat qui est déjà mise sur pied dernièrement. C'est quelque chose de très bien dans la mesure où cette banque pourra octroyer des crédits à des taux de remboursement réduits pour l'acquéreur de ces crédits. C'est quelque chose de très bien et franchement, c'est à encourager. Je pense que le CTRI pourra encore et encore lancer d'autres initiatives dans le sens de l'entrepreneuriat afin d'améliorer les choses, excusez-moi, donc franchement c'est quelque chose à encourager et je suis très, très satisfait de cette mesure. Donc il y a bon espoir et votre entreprise, il faut le dire quand même aujourd'hui, ce qui est important, on va souligner également ce que vous employez les nombreux Gabonais, des jeunes d'ailleurs, qui également aujourd'hui arrivent à prendre leur vie en main. Alors, est-ce que depuis vraiment que vous vous êtes lancé dans ce domaine, vous avez déjà reçu, on va dire, le soutien de l'État? Bon, en toute sincérité, non, j'ai pas encore reçu de l'aide de l'État. Comme je vous disais, Vous payez quand même les impôts? Oui, bien sûr, je paye les impôts, je suis à jour, la CNSS, la CNABS, tout ça, je suis à jour, mais j'ai pas encore reçu de l'aide de l'État pour le moment. Donc, je me bats tout seul et vraiment, c'est ça, je me bats et ça va aller. On espère que ça va arriver forcément avec le temps. Alors, le Gabon, peut-on vivre dans notre pays de l'entrepreneuriat? En toute franchise, et je regarde la caméra, je pense que oui, nous pouvons vivre de l'entrepreneuriat. Je suis un exemple palpable. J'ai fait mes études, j'ai pas pu trouver un emploi à la fonction publique. J'ai pas attendu que, comment dirais-je, j'ai pas attendu d'être appelé. Je me suis lancé, j'ai créé ma structure et aujourd'hui je ne regrette pas. Je n'en vis pas, c'est pas pour me jeter des fleurs, personne qui a la fonction publique. Je suis dans mon couloir avec mon entreprise et je suis fier de ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. On peut vivre de l'entrepreneuriat au Gabon et j'invite tous les jeunes Gabonais, toutes les personnes qui nous écoutent à entreprendre. Il y a encore des opportunités pour tout le monde. Est-ce qu'il ne t'arrive pas parfois d'être tenté d'avoir quand même, si tu veux, un peu une sorte d'ouverture ou un retour vers la fonction publique, en fonction justement du background que tu as aujourd'hui? Est-ce qu'il n'arrive pas d'avoir souvent ces idées? Bon, je vais quand même essayer d'ouvrir une porte de ce côté-là tout en maintenant l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Oui, mais c'est pas de refus. J'ai quand même fait des études, de hautes études, et je suis ouvert à toute proposition. Peut-être que je peux être appelé, mais mon entreprise, je ne peux pas l'abandonner. Elle va toujours rester à tourner et je pourrais déléguer l'entreprise à quelqu'un d'autre. Et moi, en arrière, je pourrais être là comme, voilà, je pourrais donner des directives. Donc, je ne suis pas fermé. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les codes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite, tête à tête. Alors, quelle est l'ambition d'EcoClean Service? Est-ce que vous comptez simplement vous maintenir, on va dire, à ce niveau où vous êtes aujourd'hui, ou vous avez des ambitions encore un peu plus grandes? Et si oui, lesquelles?
EcoClean Service est une entreprise qui ira peut-être un jour, de par ma vision, parce que moi, je ne suis pas limité. Je ne me vois pas juste rester au Gabon dans les années à venir. J'aimerais aller loin. Vous savez, le monde devient un village. Une planète, voilà. Et moi, je suis un compétiteur, donc je ne suis pas fermé à l'idée d'étendre des services un jour. Donc, j'aimerais bien aller un jour à l'extérieur, vendre aussi des services. Et parlez-nous un peu des outils que vous utilisez pour les travaux, justement, au niveau de votre entreprise. Est-ce que vraiment ça répond aux normes en termes, on va dire au niveau de la galon, par exemple? Est-ce que ce sont des choses qui sont prises en compte pour respecter un peu la norme sur le plan? Oui, bon, justement, on utilise des produits chimiques. Notre entreprise est homologuée. Nous utilisons des équipements de protection individuelle pour nos employés et tout le reste. En tout cas, il y a vraiment un suivi strict par comment on appelle, les structures qui sont là pour le suivi de ce type d'entreprise. Nous sommes vraiment nous respectons les normes de sécurité et tout le reste par rapport à notre domaine d'activité. Alors, pourquoi choisir EcoClean Service plutôt qu'une autre entreprise dans votre secteur d'activité? Pourquoi devons-on vous choisir et pas une autre entreprise? Parce que déjà, nous ne sommes pas fermés. EcoClean Service, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Si on a l'occasion d'avoir plusieurs autres marchés et de grandir, EcoClean, c'est une entreprise qui va ouvrir ses portes à que ce soit, comment on appelle, des personnes de sexe masculin ou féminin. En tout cas, on ouvre nos portes à tout le monde. Et donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. On n'est pas fermé. Et les différents services Peut-être que vous proposez. Au sein d'EcoClean Service. Exactement. Voilà, c'est une entreprise qui fait dans la lutte contre les nuisibles. Nous faisons l'aménagement des espaces verts, l'élagage des arbres, le nettoyage des bureaux, des locaux. C'est ça notre domaine d'activité. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, il y a une grande question, et sinon une grande problématique dans plusieurs pays du monde, en Afrique et surtout au Gabon, la question du chômage. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat peut être la passerelle qui va plus ou moins emmener les États à pouvoir désengorger un peu ces jeunes-là pour pouvoir justement quitter cette étape du chômage pour leur amener justement à se prendre en main? Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est toujours la fonction publique. Effectivement, en toute franchise, je pense que l'entrepreneuriat peut être comme une solution au problème du chômage au niveau du Gabon. Il y a un phénomène que j'ai remarqué ici, que ce soit des diplômés ou même des non-diplômés, tout le monde veut aller à la fonction publique. Moi, j'ai jamais vu ça je ne connais pas un pays au monde où tout le monde travaille à la fonction publique. Donc, c'est une situation, une problématique qu'il faudrait vraiment régler. Et il faudrait que de plus en plus les jeunes puissent entreprendre. Mais derrière ça, il faut que les autorités en place puissent assainir l'environnement des affaires dans notre pays. Si les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on trouvera une voie d'issue par rapport à ce problème de chômage. Oui, effectivement. Je suis convaincu de ça. Et sauf qu'aujourd'hui, on observe quand même que les jeunes ne sont plus intéressés à la politique qu'au domaine entrepreneurial. D'après vous, est-ce qu'on devrait encourager justement ces jeunes-là à poursuivre cette voie de la politique qui peut certainement être aussi pour certains une voie de sortie à la question justement des chômage? C'est vrai que de plus en plus, on voit des jeunes qui font de la politique, mais la politique ne donne pas systématiquement de l'argent. Donc, tu peux faire de la politique, mais aussi, tu peux être un entrepreneur. Comme ça, au moins, lorsque tu vas repartir vers ta base, tu seras un modèle pour ces personnes. Donc, je pense que les deux vont ensemble. Tu peux faire de la politique, c'est bien en étant jeune. Un peu comme Donald Trump, qui non seulement d'abord un puissant d'affaires, et puissant politicien. Effectivement. Et c'est peut-être pour dire que pour être un puissant politique, il faut d'abord être un puissant entrepreneur. Par exemple, oui. Je pense que les deux vont ensemble. Et peut-être que tu as des ambitions aussi dans le domaine. Dans quel domaine? En politique. En politique. Moi, je pense que tout le monde est politicien. Comment? Oui. Même une personne qui n'est pas déclarée politicien, même lorsqu'il dit que, par exemple, il n'y a pas d'eau dans le robinet, non,
le fait d'exprimer ce sentiment fait de toi un politicien. Voilà. Alors, Marvin, nous allons peut-être aller progressivement, enfin, je vais dire vers la fin de notre entretien. Et si vous avez à donner un conseil, on va dire à ce jeune qui vous regarde aujourd'hui et qui aimerait également entreprendre, quel conseil vous donnerez à ce jeune-là qui vous regarde aujourd'hui? D'accord, le message que je vais passer aux jeunes de notre pays, le Gabon, nous sommes à la croisée des chemins. Il est temps pour vous, pour nous, de se lever et d'innover, de créer, d'entreprendre. Personne ne le fera à notre place. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de s'émouvoir. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien. C'est vrai, c'est difficile, mais lorsque l'on rentre dans le bain de l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Donc, levons-nous, battons-nous pour le Gabon. Merci. D'accord. Levons-nous, battons-nous pour le Gabon. Vous avez compris avec Marvin qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat reste également la voie par excellence de sortie vers la question justement de chômage qui est une difficulté pour beaucoup de jeunes. Et à partir justement de cette voie, vous pouvez parvenir à plus ou moins prendre votre vie en main. Peut-être pour terminer avec vous, un mot de fin que vous souhaiterez peut-être encore lancer à l'endroit cette fois-ci de votre entreprise pour permettre justement de la vendre et attirer certainement la clientèle en guise de fin également. D'accord, donc EcoClean Service est une entreprise jeune, ambitieuse. Nous sommes là pour vous, pour la lutte antivectorielle. N'hésitez pas à nous contacter. Je suis sur les réseaux. Monsieur Al Marvin, c'est mon petit nom sur les réseaux Facebook. Mais vous pouvez contacter, vous pouvez aller sur la page EcoClean Service de notre entreprise qui est aussi sur Facebook, laisser des messages ou encore nous contacter pour éventuellement intervenir chez vous. Et on vous contacte à quel numéro? D'accord, donc c'est le 074 22 77 37 ou encore le 074 27 30 67. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite, tête à tête. Alors, Marvin, déjà pour nous, il faut dire que c'est un plaisir si tu me permets de te tutoyer, non, il n'y a pas de souci, de t'avoir reçu sur ce plateau en tant que jeune entrepreneur gabonais. Mais nous avons une tradition sur notre plateau. D'accord. Vous étiez arrivé, vous avez vu le cadre, et peut-être un mot à dire par rapport justement à cette émission, à cette jeune télé qui aujourd'hui quand même prend son bon nombre de chemin et qui est très suivi par des Gabonais. Un mot par rapport à tout ce que vous avez constaté, etc. D'accord, Alpha Télévision, c'est une chaîne. D'ailleurs, je suis câblé tout le temps sur votre chaîne. Non, franchement, je suis admiratif vis-à-vis de votre chaîne. Vous êtes une belle équipe et je vois en vous une équipe qui va aller encore plus loin. Donc, continuez. C'est en guise de prophétie, hein, parce qu'il faut dire également aux téléspectateurs que vous êtes prophète. On ne l'a pas dit. Chrétien, d'accord, une prophétie, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, continuez dans cet élan et je vous vois aller très loin dans quelques années. Voilà. De par votre travail, votre sérieux, franchement, du courage. Merci beaucoup Marvin. Voilà, nous discutions là avec notre invité de la question de l'entrepreneuriat comme voie alternative pour la jeunesse gabonaise par rapport à la question du chômage. Marvin Abanka a été des nôtres aujourd'hui. Donc, nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut. Portez-vous bien, restez câblés sur Alpha Télévision.
La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les coachs, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message.